Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu vois. Abetira wapi. Yango te kada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko kote. Kote. Yomoko. Yomoko. Yomoko kote. Kote. Yomoko. Yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne, ici sur HK Today TV. Merci d'être avec nous, merci de votre confiance encore une fois, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans notre sujet, attention, les manipulateurs sont à l'œuvre. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Pourquoi nous disons ça? Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Nous allons vous donner tous les éléments possibles. Alors, sans plus tarder, je vais passer tout de suite au sujet, puisque c'est les sujets même du jour. Mais avant ça, je remercie tous ceux qui ont pensé, s'abonner d'abord à notre chaîne. Abonnez-vous et surtout faites abonner les autres. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Cliquez sur là, on a écrit un peu en bas à droite. On a écrit s'abonner, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Alors, chers amis, la question est très importante. D'abord, tout notre soutien aux FARDC qui sont sur place. Nous sommes avec vous. Je vous avais promis aujourd'hui faire une émission avec les gouverneurs de la province du Nord Kivu qui nous avait déjà donné son accord, mais malheureusement on n'a pas pu avoir ce temps avec lui. Peut-être cette émission pourra avoir lieu demain pour faire les bilans de l'état des sièges, mais qu'à cela ne tienne, nous avons choisi ces sujets pour vous puisque ça fait débat et il faut en parler. Chers amis, Boébi, Paul Kagame est sorti l'air Bazalaki na sommet na Bango à Paris pour dire, d'abord, il a donné son avis sur l'état des sièges. On lui a posé la question, quel est ton avis? Paul Kagame a dit, à mon avis, je soutiens l'état des sièges. Et tout de suite, les mêmes jours, j'ai fait une émission pour vous montrer que Paul Kagame ne peut pas soutenir l'état des sièges. Il vous ment. Puisque je connais très bien les Rwandais. Je connais très bien la personne de Paul Kagame. Je vous ai dit que j'ai passé beaucoup de temps à travailler au Rwanda. Paul Kagame ne sera pas content de voir l'état des sièges à commission mettre fin aux tueries, l'insécurité ici, là, est du pays est à la calme. Paul Kagame, ce n'est pas dans sa vision, même dans sa pensée. Et le Kiwana, Paul Kagame est venu donner encore une interview. On lui a posé la question sur la question du génocide ou tuerie en RDC. Il a dit, je ne crois pas qu'il y a des tueries en RDC. Quand Paul Kagame a dit ça, la question a pris une autre dimension. Chaque Congolais a interprété de sa manière. En tout cas, sur cette interview, c'est moins important que je vienne pour encore parler de la question de Paul Kagame. Mais ici, tous les Congolais ont réagi de leur manière, chacun de sa façon. Ce qui est une très bonne chose. On ne peut pas empêcher quelqu'un à réfléchir. Alors, mais il y a une réaction qui m'a fait mal, personnellement moi. C'est la réaction de ces messieurs qui m'a fait très mal. Voilà, je me suis dit, je me sens concerné
à 100%, je dois en parler. Ce monsieur a parlé, il a fait une réaction. Semble-t-il, il est un analyste. Quand un analyste donne une thèse, et ça fait l'objet d'autres analyses. Donc, je suis dans les droits de faire une analyse sur cette analyse de cet analyste. Alors, ce que ce monsieur a dit, en tout cas, personnellement, je me suis senti choqué, raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Qu'est-ce que le monsieur a dit? D'abord, je dois mettre une mise au point. Chers amis, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle en bien, moi, par exemple, il a donné une analyse du genre, il condamne. Mais quand mon analyse tend vers peut-être du genre ne condamne pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, je suis une personne qui peut soutenir Paul Kagame. Vous avez toujours suivi mes émissions. C'est loin même de mes rêves. Je vous donne un exemple. Cette mise au point, c'est pour éviter qu'il y ait des confusions dans ce que je vais dire tout à l'heure. Rappelez-vous, je suis la personne qui vous ai... Je vous ai montré ces images. Paul Kagame, d'abord, l'attaque est Bandaki na Dr Mukwege. Dr Mukwege, c'est notre fierté. Dr Mukwege, c'est quelqu'un, Tokon Dimate, un petit pays, à qui de retenir des propos injurieux, discourtois, à l'endroit où il y a Dr Mukwege. Tout fils du pays doit se sentir concerné. Raison pour laquelle, dans la émission Oyo, sur base de l'interview, il y a James Kabarebe sur la chaîne nationale du Rwanda, insultant Dr Mukwege. Rappelez-vous de cette image dans mon émission. Kubera urugamba n'ubu bagitsimbaraye kuri ibyo bitekerezo bamwe bari Burayi harabo tujya twumva bitwa ba Dr Mukweje w'umushi wo muri Majyepfo ya Kivu na ukoreshwa n'iyo miryango yatsinzwe. Cette interview, j'ai fait une émission spéciale pour condamner James Kabarebe. Il ne peut pas toucher à la personne de Dr Mukwege. C'est pour montrer que ma position envers le Rwanda est connue de tout le monde qui me suit régulièrement. Je vous ai dit une fois, jamais Paul Kagame acceptera un jour qu'il y ait des militaires rwandais sur le sol congolais. Il ne l'acceptera jamais. Je vous ai présenté cette vidéo d'un officier supérieur du Rwanda arrêté avec des troupes sur le sol congolais. La provenance était Mugongomanga et on se dirigeait vers Mukike. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mukike, arrivé à la hauteur de Guyag, alors on a été, bien sûr, après un départ, une foule de la population. Chers amis, rappelez-vous, je souhaite revenir sur mes émissions pour vous montrer que je ne soutiendrai jamais la position du Rwanda à Tanandoto. Je vous ai présenté cette vidéo. Des officiers rwandais arrêtés sur le sol congolais, en train de se dissimuler dans les forêts congolaises et chercher comment s'installer et créer des troubles. Et quand vous posez la question, tout journaliste du monde sait que quand on pose la question à Paul Kagame, dis-nous, est-ce que les militaires rwandais sont sur le sol congolais? Il vous dira non. Mais l'essentiel est que Bisoto le Belayango. On en parle et on en parlera. Peut-être pour terminer, Paul Kagame n'acceptera jamais que les Rwandais a tué en RDC. Jamais, jamais de la vie. J'ai répondu à M. Paul Kagame un jour. J'ai dit, M. Paul Kagame, peut-être vous vous trompez. Chers amis, rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai fait 20 ans comme journaliste d'investigation et je n'ai jamais couvert les sports. On a habité au vite et Imanalelo, on a commenté match. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais commenté les choses du genre Jubem Piana, Werason, Bazana Concert. Ça ne m'intéresse pas. J'ai passé tout mon temps
à travailler sur la question sécurité, politique et conflit dans la région de Grand Lac. J'ai présenté ces images à Paul Kagame. J'ai dit, l'armée rwandaise a tué en RDC. Rappelez-vous encore de cette image. Quand j'ai donné... Le chef et l'infirmier de la localité de Moussengé nous emmènent sur le site d'un des massacres de Hutu. Vous allez vous rappeler comme il y en a tant d'autres dans l'est du Congo. C'est une mise au point que j'ai faite. En quelques minutes à peine, écoutez, les messieurs des restes humains sont exhumés. En train de chercher ici, il suffirait d'identifier et d'ouvrir toutes les fosses communes pour que toute la vérité sur les massacres de Hutu soit connue. Alors, si vous allez voir ça, regardez. Regardez. Voilà. C'est à peine même quelques secondes, puisque Esaïa Kouloukate. Et ça, ce sont des crânes. On arrivait tout juste après le massacre. Bon, alors, pour la curiosité, bon, on cherchait, suivant l'odeur, et pour découvrir où ils ont tué les gens. Il y avait beaucoup de corps ici. Alors, ouais, oui, suivez un peu. Toute une grande circonférence ici. En majorité, ce sont les civils qui étaient exterminés. Des femmes, des enfants. Des femmes et des enfants. Mais presque tous les militaires étaient dans la forêt. Ils passaient dans la forêt puisqu'ils cherchaient le chemin vers Kisangani. Alors, comme les civils ont toujours eu l'esprit d'être éparpillés dans la forêt, alors c'était maintenant l'occasion de les exterminer. Il y a eu génocide au Rwanda. C'est pourquoi les Hutus ont quitté le Rwanda et venir au Congo. En fuite. Chers amis, ça c'est juste une mise au point que je voulais faire, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui analysent des choses de leur manière. Non, il soutient les Rwandais. Non, il est Rwandais. Non, il est comme ça. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur la situation des Congolais? Ici, nous sommes en train de voir des crânes qui sont restés dans des fosses communes. Les jours plaidons toujours, tout dénoncer toujours, les jours où le tribunal est installé en RDC pour trouver la justice envers ces personnes, je vais demander au juge juste une journée pour projeter les images que j'ai. J'ai montré ces disques durs. J'en ai 2. 1000 gigas, 1000 gigas. Ce sont des images de tout ce qu'il y a eu comme exaction, tout ce qu'il y a eu sur les traces du Rwanda en RDC. J'ai montré ça. Et je garde, je demanderai un jour na tribunal, na la projection, et s'il y a un élément, na pesina, je suis témoin, je vais témoigner. Puisque j'ai beaucoup enquêté dans cette région. C'est pour vous montrer que tout ce que je veux dire est que tu défends les Rwandais. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Chers amis, nous avons suivi Paul Kagame qui dit on n'a jamais tué au Rwanda. Ce qui est normal. Moi, j'ai trouvé que non, on n'a jamais tué au Congo. Nous, on a vu des crânes en Rwanda exposés, mais les crânes des Congolais, ces vieux me montrent à lobby, et ça, et se passe à Mounene à lobby, on a enterré des gens ici. Mais ces gens ici, et on a identifié une trentaine ou quarantaine les jours où je suis passé par là. Crâne. Paul Kagame ne peut pas accepter. Mais c'est l'armée rwandaise qui a traversé la RDC, et cette armée a tué les soi-disant Hutus. Or, nous et les Hutus, on se ressemble, et on ne sait pas, est-ce que c'était écrit ici, c'est les Hutus, sur Naelongi, Hutus, Congolais. L'armée rwandaise a tué sur le sol congolais et continue à tuer. Mais voilà, je vois un monsieur qui sort, il s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne suis même pas intéressé par son nom. Mais regardez ce qu'il dit. Et regardez à quel point j'ai été touché par ces propos. Les amis, Nami Tunaka, est-ce que biso ba Congolais, tozalaka batu, toza ba niama? Toza batu, toza ba niama. Sommes-nous des animaux? Comment on peut humilier un pays comme ça? Et ça ne choque pas grand monde. Les dirigeants se pavanent sans que Bazala, outré par des propos qui ont été tenus par le président Kagame.
Et vous êtes surpris que Montezoraba Congolo sérieuté. Vous êtes surpris qu'il y ait 6 millions de morts dans ce pays et personne n'a réagi. Tozaba tout Tozaba Niama. Certains vont être choqués, mais il ne faut pas être choqué parce que Babylone, il faut choquer, lui c'est Chokakabi sauté. Congolais Aza Niama. Votre président, parce que je ne considère pas Félix comme mon président, votre président, il va serrer la main de quelqu'un qui, quelques minutes avant ou après, a aussi craché sur la mémoire des millions de Congolais. Non seulement armé na Congo Boumi Batou, mais il se permet de cracher sur les millions de victimes congolaises et du côté congolais, silence radio. Chers amis, vous avez suivi. On va aller petit à petit avec les éléments de ces messieurs. Il insulte 80 millions de personnes. Sa raison fondamentale, pourquoi votre président a salué Paul Kagame. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je dois être insulté par ces messieurs, puisque Tshisekedi a salué Paul Kagame. Donc, on est des chiens, on est des animaux, puisque Félix Tshisekedi a salué Paul Kagame. Est-ce que vous trouvez ces messieurs normaux? Chers amis, le petit crédit que j'accordais encore à ces messieurs, c'est considérablement effondré. Comment ces messieurs peuvent insulter 80 millions de personnes, Bozaba Niama, puisque votre président a salué Paul Kagame? Chers amis, ces messieurs, même Sokazalaki, si Tshisekedi ne pouvait pas saluer Paul Kagame, Naloboko, en tant que président de la RDC, est-ce qu'il ne peut pas saluer Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine, puisque le Rwanda fait partie de l'Union africaine? Voilà des manipulateurs. Ces messieurs étaient manipulateurs et on n'a aucun respect envers ce genre de personnes. Donc, toi qui me suis, tu es congolais, moi je suis congolais, nous sommes tous des bêtes à l'endroit, aux yeux de ces messieurs, puisque Tshisekedi a salué Paul Kagame. Chers amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer? On continue. Et le pire dans l'histoire, il s'est même permis à Oseka état de siège. Il a dit, il faut l'écouter. À lobby, il a laissé entendre que ça sérieuxité. Toza Batouya Ndengene Nibisoba Congolais. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur le dossier des Grands Lacs. J'ai écrit 5 livres. Et je peux vous dire que le Rwanda ne tolère pas que quelqu'un touche à l'histoire officielle du génocide. Chers amis, ce monsieur qui est en train de parler, il dit que pire encore, Paul Kagame, il nie, donc il sabote l'état de siège. Toi-même, tu es congolais, est-ce que tu as déjà accepté l'état de siège pour que Paul Kagame l'accepte? Toi-même, avec toute ta bande, tu as déjà accepté que l'état de siège peut apporter une solution au Congo. Comment toi, Congolais, tu n'arrives pas à accepter l'état de siège? Tu demandes à Paul Kagame de l'accepter. Dis-moi par quel miracle? Toi, tu es Congolais, tu n'as jamais accepté. Je suis parfois certain en discussion. Tu n'as jamais accepté que cet état de siège peut apporter une solution en RDC. Mais tu demandes au Rwanda d'accepter que oui, l'état de siège, je reconnais, ça peut apporter une solution. Tu es quelle personne? Voici les manipulateurs. Aujourd'hui, chers amis, vous m'avez toujours demandé, Honoré ne répond pas. Non. Il y a aussi, je ne réponds pas aux enfants, aux hommes de la rue. Je réponds à ceux qui pensent être des leaders, ceux qui pensent être des savants, alors que si vous suivez à fond leur raisonnement, vous dites que c'est un enfant de la rue, c'est un chèque qui parle. Ces messieurs et toute sa bande n'ont jamais reconnu l'état de siège en RDC. Mais il se permet de demander à Paul Kagame de reconnaître ça. Et ces messieurs qui refusent que les relations entre les Rwandais et la RDC et Koki Kozalate. Mais c'est parce que tu fais tes recherches là, dans ce coin de ton bureau, aux UP Mikanda na Sima, les livres qu'on ramasse dans des maisons de donation, ainsi de suite, et ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui lit. Mais en tout cas, ma conscience me dit que ce messieurs, c'est vraiment nul. Puisque si tu as fait de recherches sur les Rwandais dans 10 ans, moi j'en ai fait dans 20 ans. Si tu vois, c'est passeport, c'est mon passeport congolais. Ça, c'est mon passeport. Je suis là, monsieur Honoré. Regarde, chers amis. Si vous voyez tous les petits cachets qui sont là, les petits cachets là, c'est les Rwandais. Tous les petits cachets. Ici, il y en a combien? 1, 2, 3.
4. Tous les petits cachets là, tout ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est Nairobi. Si vous suivez tous les petits cachets que vous voyez, tout ça, c'est le Rwanda. Parfois, dans bon de l'abattoir immigration dans le lobby, s'il vous plaît, n'ouvre pas une nouvelle page. Bambaka caché na yo quelque part, pour que mon passeport ici la nous quitte. Je maîtrise bien les Rwandais comme je maîtrise la RDC. La région de Grand Lac. Ces messieurs qui condamnent, qui insultent les Congolais aujourd'hui, qui sont des chiens, qui sont des animaux. Il dit qu'il a fait 10 ans en train d'étudier les Rwandais sur des histoires sur Internet. Est-ce qu'il a été déjà au Rwanda? Il a été déjà même à Goma. Il connaît comment ces deux villes vivent. Chers amis, vous savez combien de Congolais vivent au Rwanda? Si aujourd'hui tu insultes les Congolais, qui sont des chiens, qui sont des animaux, puisque leur président a salué Paul Kagame, que diras-tu de ces Congolais qui vivent chaque jour au Rwanda? Va faire tes recherches. Chaque jour, à la barrière, il y a Rwanda RDC, il y a plus ou moins 100 000 personnes qui traversent chaque jour. 100 000 personnes, je l'ai dit. Alors, débarque-toi, quitte le Canada, va au Congo, Kennedy na barrière, doit mégaphone nayo. Les Congolais, vous qui vivez au Rwanda, restez là-bas. Puisque les Rwandais, c'est l'enfer. On va t'insulter, on va te menotter comme on est à l'hôpital, en urgence, et puis tu vas passer sous les traitements d'un médecin. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent au Rwanda, même à Goma. Goma ne peut pas vivre sans les Rwandais, puisque tout ce que Goma produit, non, tout ce que le Rwanda produit, c'est Goma qui est le consommateur. Même Bukavu aussi. Chers amis, allez-y à Gisenyi. Combien de Congolais vivent à Gisenyi? Combien de Congolais? La plupart des bons enseignants quittent la RDC puisqu'ils sont maltraités. Ils sont mieux payés au Rwanda. Ce sont eux qui donnent la mathématique. Ce sont eux qui donnent les cours de français. Ce sont eux les enseignants de valeur là-bas. Mais ce monsieur, quand il dit, il insulte toute la nation. Tous les Congolais sont des idiots, sont des animaux. Pourquoi? Puisque Tshisekedi a juste salué Paul Kagame. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ce sont des choses qui, moi, personnellement, je ne peux pas supporter. Tu as étudié sur le Rwanda. Tu peux nous dire le nombre de Congolais qui vivent au Rwanda. Mais quand ils vont écouter un tel discours, j'ai étudié 10 ans, tu as été au Rwanda combien de fois? Tu as été en RDC, à Goma, dans la région de Grand Lac combien de fois? Montre-nous ton passeport, dis-nous j'ai été là-bas, puisque quand on écrit les livres, on doit descendre et faire des investigations sur place, comme nous les faisons. Ce n'est pas fini, écoutez ça. Même l'autorité mboka na biso bako lobate. Félix Tshisekedi, ataba lobi mutoza zoba, to mutoza nga dignité. Comment tu que se taire devant ce genre de situation? Et vous voyez toute la classe politique congolaise est silencieuse. Toi, tu dis que Tshisekedi n'est pas président, tu ne le connais pas comme président. Mais quelle autorité là tu demandes pour que à Kangamon? Et tout de suite, ces messieurs voulaient que Tshisekedi, Kagame a sélecé une interview sur une RFI. Tout de suite, il fallait que Tshisekedi a tika biloko na yazo sala. Akenda, donc Bopé Sangape micro, na répondre Kagame. Imaginez-vous la personne Oyonga Nazaïko considérer que c'est quelqu'un plus ou moins intelligent. Donc Tshisekedi a tika makamunaye, ba réunion azalaki na yango, ba yebisi monsieur le président, Paul Kagame a donné une interview na France 24. Il abandonne tout ce qu'il fait. Il sort pour nous appeler ces messieurs. À une interview, venez, je vais parler et répondre Paul Kagame. Ce qui s'est dit à Salité, à Zoba, et tous les Congolais qui suivent cette émission, tout Congolais qui suit cette émission, ou qui a suivi ces messieurs, à Zapé Zoba, c'était un animal. C'est pas fini. Congolais Aza Nyama. Merci. Merci. Et ça ne choque personne. Et vous êtes surpris que personne ne vous prend au sérieux. Nous, on a été menacés plusieurs fois. Juste parce que tu dis, non, les événements du Rwanda, c'était pas comme ça. Bazo menacé, yo, bah menace de mort Makambebele. Makambebele. J'ai discuté avec des gens qui étaient proches de Kagame, qui vous disent, bah crimo ba commettant na mboka na biso. J'ai serré la main des gens qui ont tué au Congo quand je menais mes enquêtes, qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Certains le regrettent. Kagame vient cracher sur la mémoire des millions de Congolais et personne ne bouge. Et de toute façon, est-ce qu'on peut demander quoi que ce soit, Félix?
Parce que Félix n'est pas l'émanation du choix populaire. Le pouvoir de Félix vient de très loin. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années le savent. Je l'ai annoncé. Avant d'annoncer président de la lobby, Nakigali a passé ordre que Yé va annoncer comme président de la République na Congo. Et vous pensez que cet homme va travailler pour vous? Vous pensez que cet homme a à cœur votre souci? Yé na famille n'est pas na tina nabino? Chers amis, si vous suivez ces discours de ces messieurs, il fait de ce qu'on appelle « m'as-tu vu ?» Est-ce que j'ai fait une vidéo, tu m'as vu? C'est ça ce qu'il a fait. Il dit ceci, un prophète qui a prophétisé, il dit, je l'avais dit, la décision a été prise au Rwanda, que c'est lui qui sera programme. Mais quand les Rwandais a annoncé arriver à Kinshasa, demandant à la Cour constitutionnelle de surseoir publication et un résultat, mais c'est tout le monde qui s'est surchauffé là. Les Rwandais disent, attention, Kagame arrive, ainsi de suite. Et maintenant là, échanger. Son problème, les problèmes de ces messieurs, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas les gestes de Félix Tshisekedi de saluer Paul Kagame. Il dit qu'il ne pouvait pas saluer Paul Kagame. Et les Congolais, vous regardez ça, vous êtes des idiots. Congolais aux Anyama. Pourquoi vous regardez? Vous voulez que les Congolais fassent quoi? Chers amis, quand Paul Kagame dit, je vous ai dit dans toutes les émissions, je peux vous montrer 100 émissions, 100 numéros. Paul Kagame aza mutu moko te jamais akoti kala kondim. Même moi na nawe nandako. Okuti aza na lipa na maboko. Pourquoi tu as volé? Alors non, je n'ai pas volé, j'ai pris. Est-ce que Paul Kagame va accepter devant la face du monde? Il y a eu génocide au Congo? Oui. Tu as tué? Oui. Pourquoi nombre de personnes? Il vous donne les chiffres. Monsieur, ta tête là, vraiment, ça marche? Il dit son problème, pourquoi Kagame a nié. Tu voulais que Kagame te dise quoi? Kagame défend son pays, Kagame défend ses intérêts. C'est à toi et aux autres Congolais de nous organiser pour enquêter sur... Toi, tu as enquêté, tu as écrit. Mais moi, j'ai des images ici, des crânes de personnes et des nombres de fausses communes. Tout. Il y en a ici. Le travail à faire, ce n'est pas d'insulter les autres. Le travail, moi, j'ai toujours proposé. À la place de ces messieurs, je proposerai ceci. Chers amis, organisons-nous. Faisons les lobbying au niveau de l'extérieur. Faisons tout pour que le tribunal ait la biso. Mututu a documenté. Moi, a victime, il y a massacre, il y a Rwanda sur le... Puisqu'on peut aller en justice, tout le monde n'a pas preuve. Tout le monde a des rapport mapping, oui, j'en ai parlé ici. Mais nous aussi, nous devons avoir nos éléments propres à nous. Mais il est là, il dit non, puisque Tshisekedi ne fera rien de... Ce n'est pas encore fini. Hein? Congolais Aza Niama. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas encore fini l'émission. Parce que vous savez que Tokendara dans des endroits, dans des conférences internationales. Le problème avec ces messieurs ici, il vous dit, il vous donne ce qu'il veut montrer qui il est, en fait. Yokanano, il part dans des conférences internationales, on lui pose la question, tu es congolais. Parce que vous savez que Tokendara dans des endroits, dans des conférences internationales, où quand tu arrives là-bas, tu te présentes comme étant originaire de la RDC, les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Ils disent, non, vous êtes Camerounais, vous êtes Congolais Brazzate. Pourquoi? Parce que le Congolais de Kinshasa, image naïsa, image à Batumok, bazalaka sérieuxté, bazalaka dignité, nation sur honneur. Congolais aux Anyama. Ceux qui m'akambo Kagama lobby. Et titi atamwa ndambu ya dignité en espérant que koute belé ba tikel dango ce que titi yango tezamawa ezamawa. Nous qui travaillons sur ce dossier, vous savez comment tout vivaka. Vous savez quelle rigueur de vie comment s'imposer le kola makamba Rwanda. C'est incompréhensible. Félix ozana makila ndambu ya congolais na kati na ote pour accepter tout ça. Vous savez ce qu'on nous dit là quand on parle aux gens, vous savez ce qu'on nous dit? Depuis hier, je reçois des messages des Rwandais, des Burundais, des Ougandais qui nous posent les mêmes questions. Patrick, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Tout ça, mais on a un finga kaka congolais. On a pour des raisons tribales. Il a insulté les Congolais tout au long de son émission. Maintenant, là, il condamne les insultes. Les insultes. Mais le comportement de Félix et d'un groupe de nos compatriotes du Kasaï va mettre à mal l'avenir des Kasaïens dans ce pays si on continue comme ça.
Et je ne le souhaite pas, mais ça va arriver si on continue comme ça. Si les gens ne se lèvent pas, ne se distancent pas de cette façon de faire de Tshisekedi et des siens, et de tous ces animaux qui peuplent la taliocratie, ces talibans, ce qu'on appelle, ces choses qu'on appelle talibans. Si on n'arrête pas avec ça, ça va mal finir dans ce pays-là. Et on en a marre de subir des humiliations parce que nous avons des imbéciles à la tête de ce pays. Ça doit arrêter. Vous avez vu, quand même, vous avez suivi ces discours. Vous avez suivi ces discours. D'abord, il dit, quand nous partons dans des conférences, on nous pose des questions, est-ce que tu es Congolais? Ce monsieur a défendu la RDC où? Et quel Congolais ne défend pas son pays? Chers amis, vous savez combien de Congolais participent dans des différentes conférences à travers le monde pour défendre leur pays? Allons-y petit à petit. Ce monsieur est le seul défenseur de la RDC où les autres Congolais défendent le pays. Et si tu n'es pas tiqué par les propos de Paul Kagame, Ozan Nyama, tu es Ozan Nyama en fait. Et ceux qui sont d'ailleurs au Rwanda, donc ceux qui vivent, les Congolais qui ont choisi le Rwanda comme leur deuxième pays, comme toi-même tu as choisi le Canada comme ton deuxième pays, pour ceux qui sont au Rwanda, au-delà même de Nyama. Et ceux qui font les tours chaque jour, je répète, fais tes recherches, c'est plus de 100 000 personnes qui traversent Rwanda-RDC, RDC-Rwanda chaque jour pour leur survie. Chers amis, j'ai géré un projet qu'on appelle GGL, Génération Grand Lac. Mes émissions passaient sur la radio à Boutare, mes émissions passaient sur la radio Isanganiro au Burundi, et mes émissions passaient sur la radio 148 radios en RDC. Je maîtrise bien la zone. On ne peut pas insulter les Congolais. Au Yoki Kagame Lobby, si tu ne réagis pas aux Anyama d'après ces messieurs. Il dit, on nous appelle, chers amis, regardez. Parce que quand je vous dis des choses, peut-être parfois certains disent que, si vous voyez, je suis invité. Vous voyez à la tête là, Namito Nabiso comme Great Lakes Policy Forum. Ici, c'est devant les membres du Congrès, à Washington DC. Et la question sur la table, c'est la question Rwanda-RDC, la question des conflits dans la région de Grand Lac. Je suis là invité. Et quand je termine, il y a des personnalités importantes dans cette salle. À votre droite, vous allez voir un certain Herman Cohen. Les messieurs à droite, au fond à droite. Et imaginez-vous, ce sont des réunions à haut niveau où je dois dire haut et fort que les Rwandais tuent en RDC. Quand j'ai fait ma projection, je termine. On vous tend des cartes de visite, même une vingtaine. Est-ce que tu peux venir aussi? Nous avons une réunion, nous avons une conférence. Je n'avais même pas besoin de suivre dans quelle conférence je vais aller, puisque je dois consulter mon programme de vacances, de congés au travail avant que j'aille participer dans une conférence. Nous sommes nombreux de Congolais qui défendent les Congolais. Mais en quoi? Toi, tu deviens un défenseur congolais spécial. Tu sais combien de Congolais défendent leur pays, à part toi et moi? Naba Media Nyonso. Quand nous partons dans des réunions, on nous pose des questions si je suis Congolais. Et les Rwandais et les Burundais m'appellent tous les... On t'appelle seulement, c'est toi qui as les numéros de téléphone pour que tu donnes ton avis sur la RDC. Et les autres Congolais, on ne les appelle pas. Tu sais combien de journalistes qui travaillent sur la question de la RDC, combien d'appels ils reçoivent chaque jour? Et c'est pour raison qu'il faut insulter vos frères et sœurs. D'ailleurs, au lobby, je ne suis même pas Congolais, Naza Konate. Pourquoi tu peux insulter? Mais son problème, le problème de ces messieurs, ce sont les talibans, les bêtes, les animaux. Il dit ces animaux de talibans. Messieurs, ces gens t'ont fait quoi? Seulement puisque Kagame a nié qu'il n'y a pas de génocide au Congo, c'est comme ça tous les Balouba deviennent des animaux? Chers amis, ça m'a fait très mal. Je ne réponds jamais aux gens. Mais je réponds à ceux qui se prennent pour des savants, de sages. Mais en réalité, un homme normal ne peut pas tenir un tel discours. Ils condamnent, hein. Ils sont les premiers à insulter, ils sont les... Moi, j'ai fait un effort dans cette émission pour ne pas tenir de propos injurieux à l'endroit de ces messieurs. Mais j'analyse ces propos. Mais ces messieurs, du début à la fin de sa vidéo, il n'a fait qu'insulter les Congolais. Des animaux, des bêtes, des idiots, des ceci. Là, il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté du tout. Mais quand quelqu'un d'autre parle, oh, Lingaka Kofinga, alors de quoi vous parlez? Est-ce que vous êtes... Nous sommes intelligents. Je ne souhaite pas me mettre à sa place. Il dit, son problème, ce sont ces bêtes de Kassaïens
de Baluba, de Tshisekedi, ce sont ces animaux. Ils t'ont fait quoi, chers amis? Dites-nous. Kagame a tenir propos na yé, na Paris, na média na yé. Il a nié, il peut accepter ou pas. C'est son problème avec son pays. À nous de prouver que Kagame a effectivement tué en RDC. Mais problème, il y a Baluba Yeko Salanina. Problème des animaux, tous les Congolais, 80 millions de Congolais, puisque vous n'avez pas réagi à cette vidéo, vous êtes des animaux. Voilà des manipulateurs qui n'ont aucune place, en qui on ne peut accorder aucune confiance, puisque ils veulent manipuler seulement des gens. Wow. J'ai vu, il a dit son nom, si c'est un monsieur Patrick, il a dit, waouh, Patrick a parlé. Chers amis, est-ce que ce monsieur est intelligent? Dites-moi, est-ce que ce monsieur est intelligent? Il ne suffit pas d'insulter les Congolais, que non, Kagame a nié les Kagame. Est-ce que vous attendrez longtemps, si vous voulez attendre que Kagame nous dise, oui, j'ai tué? Vous attendrez longtemps, peut-être. Chers amis, je maîtrise bien les modes opératoires à Rwanda. Je vous ai montré tous les documents, que j'ai travaillé là-bas, j'ai même des activités au niveau de la région. Peut-être d'ici 1 mois ou 2 mois, je vais encore partir. Ces gens ici, ils étaient tellement malins, Balobi, puisque Kagame, ce n'est même pas pour... Même moi, c'est les Rwandais qui ont tué en RDC. Est-ce qu'il faut insulter les Congolais pour ça? Les Rwandais ont appuyé les Afden. Un individu, les maires ont signé accord na Bango. Les Rwandais est venu, il a marché sur les têtes des Congolais. On a accepté. Yokani, Zongi, non, ce n'est pas encore suffisant. On crée les RCD. Les RCD, bon, pour que Tobi Mamabete, Tochaba Congolais Ndambu, Diboso. On a mis tous les Congolais là devant. Quand les RCD est venu, les RCD, c'est les Rwandais. Ils ont marché sur les têtes des Congolais. Yokani après, non, c'est pas suffisant. Ils ont créé les scènes de paix. Ils ont pris. Moi, je vous ai montré les images ici. J'ai fait l'interview en Kunda Batoire. Quand j'arrive, je trouve c'était un petit pays dans un pays. L'uniforme des militaires, l'armée rwandaise. La langue qui se parle, l'armée rwandaise. Tout ce qui se consomme là-bas, l'armée rwandaise. Les docteurs même d'Nkunda, tout. Ils percevaient même des taxes là-bas. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Quand ils sont même arrivés jusqu'à Goma, ils ont pillé les banques des Congolais. Les Congolais ont fait ça avec les Rwandais. Et Simbite, Nkunda Zongi. Et comme ils sont Bosco Ntaganda a chassé Nkunda, j'étais à la CPI. Il y a un ami de BBC qui m'appelle Honoré, tu sais, on a arrêté Nkunda. J'ai dit on a arrêté Nkunda. Nkunda qui a 12 000 hommes, avec 2500 personnes qui font la sécurité rapprochée. On l'a arrêté comment? Il y a eu combien de morts? À Ibisanga, il n'y a pas eu de morts. J'ai dit ce sont des aventures. Kunda est parti, on fabrique encore Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, je vous ai montré les images même de Kiwanja. J'étais sur place. Il est arrivé dans le pays cherchant les Maïmaï. Il a tué tous les hommes. Vous voulez que je vous mette des images? Je n'ai pas de temps. Est-ce qu'il faut les tueries du Rwanda? Il faut insulter les Congolais pour que... Non, il fallait que Paul Kagame accepte. Chers amis, qu'est-ce que... Ces messieurs ici, en fait, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse un peu. Voilà les Congolais sur qui nous disons, c'est lui qui mérite, il est intelligent, il est ceci. J'ai suivi ces messieurs 1 ou 2 fois. Moi, crédit n'a pas ça qui aimait. Finalement, j'ai vu que c'est nul. C'est nul. Et voilà, tous les Congolais sont traités de bêtes, puisqu'ils n'ont pas été tiqués par les propos de Paul Kagame. Tu voulais que Paul Kagame dise, les Congolais, vous êtes beaux, j'ai tué au Congo. Tu attendras longtemps, messieurs. Tu attendras longtemps. Voilà un peu, chers amis. Je disais ici, les messieurs disent que les Rwandais, nous sommes tous des bêtes, des animaux, et plus particulièrement les Baluba, les talibans qui soutiennent. Moi, je pense que ça ne fait pas mal, quelque part, si tu t'attaques aux Baluba. Mais attaque les Baluba avec une bonne raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les propos de Paul Kagame? Qu'est-ce qu'ils ont fait, au juste? Tu insultes tout un peuple, tu insultes tout un pays. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous ne parlez pas. Paul Kagame, il dit ceci sur les Congolais et vous êtes silencieux. Vous voulez que les Congolais fassent quoi? Vous voulez que les Congolais fassent quoi?
On va faire de marches, puisque Paul Kagame a comme on a dit, ah, ok, ils ont fait de marches à Kinshasa. BBC vient, je lance encore un petit mot. Et maintenant, c'est tous les pays qui font de marches. Encore, hein, ok, bah c'est ici, ça fait combien de temps? 1 mois. Ok, le 2e mois, j'ai fait une déclaration. Il appelle, RFI vient. Vous allez continuer à faire de marches comme ça pour dire non aux propos de Paul Kagame? Monsieur, enfin, je ne souhaite pas insulter. Je ne souhaite pas tenir de propos injurieux. Mais je vois qu'en ces messieurs, c'est pratiquement rien du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chers amis, je vous demande que ces messieurs, que Dieu te pardonne d'abord, que Dieu te pardonne, puisqu'il y a des Congolais qui ont choisi les Rwandais comme leur pays. Vas-y, va, tu vas voir. J'en ai beaucoup ici qui sont en train même de suivre cette émission. Si vous voyez beaucoup d'autres éléments qui sont en Kinyarwanda et qu'ils sont traduits, je vous les propose. Ce sont mes amis qui sont des Congolais qui vivent là-bas. Ils sont dans des sports, ils sont dans des baskets. Allez-y, vous allez voir combien de Congolais sont là. Ils sont à l'aise. À Goma, chers amis. D'abord, réseau, il y a bien, ils sont à Goma, ils sont à Rwanda. Donc, vous pouvez avoir les numéros de la RDC et vous avez un autre numéro de 250 qui commence par 250. Posez la question aux gens de Goma. L'Internet de bonne qualité, les meilleurs providers viennent de l'autre côté. Tout ce qui se consomme, Mayo, tout Otomelaka, Rwenzori, c'est produit au Rwanda. Qu'est-ce qui n'est pas produit au Rwanda? Mais tu insultes les... Quand tu vas voir un Congolais boire de l'eau du Rwanda, je pense que aussi l'Isaïe Penda Poso. Ce monsieur n'a jamais été à Goma. Il n'a jamais été dans la région de Grand Lac. En tout cas, je jure. Puisque si tu étais dans la région de Grand Lac, et on compare avec ce que tu parles, mais je dis, mais est-ce qu'il a sa tête sur place? Chers amis, voici comment les Rwandais s'est préparé pour s'infiltrer en RDC. Je suis ici, j'ai dit un jour, Monsieur le Président de la République, même dans votre salon là, vous êtes infiltré par les Rwandais. J'ai fait un numéro spécial ici, suivez dans mes émissions. Comment les espions travaillent. Puisque dans le journalisme d'investigation, je suis aussi comme un espion. Je vous ai montré des dossiers un peu extraordinaires que j'ai menés et conclus sans que les dangers aient comme l'angaï, mais j'en suis sorti tête haute. Chers amis, quand Afdel, puisque j'ai un très bon exemple de la famille, a voulu recruter 2 enfants à Bukavu pour les amener au Rwanda, on est tombé sur mon neveu, Mwanaya Nabiso. Les Rwandais ont commencé par acheter Chibalonza, qui était gouverneur à l'époque. Il a acheté de tous les jeunes de mouvements citoyens. Bon, enfin, il y avait la société civile, ainsi de suite. À Somi Bango et Sili, il commence maintenant. Ce sont ces gens qui ont fait les recrutements. Donc, dans les espions, là, il y a d'abord les agents recruteurs et les agents d'information. Maintenant, les recruteurs, là, ont organisé un match de football. Les enfants de 12 ou 13 ans, ainsi de suite. L'équipe Yabana Yaya Nabiso va gagner. Les jeunes garçons à Tchebango na Mutuka. Bazo Yemba Tokende Tope Sabino Kado. Bana bakoti na voiture plein. Bakati Sipon. Bakati barrière, bakoti na Rwanda. C'était 18 h. Quelques minutes après, mon Lili Koti. Bana babandi kodela. Non, Tolutozo Nabiso Tozana Posa Yakado les sous-soutés. Alors, Babino Bolala, barrière déjà Bakangi, Tokozonga le Binatongo. Balalisi Bamimi Banati, Balalisi Ban quelque part. Natongo, quand les enfants sortent, Batalabo 5 h, ah ouais, un groupe de 100. Là-bas, un groupe de 50. Koto, un groupe de 80. Bangoto en uniforme. Bakomiko Yemba. Et on commence à moraliser les enfants que, oui, effectivement, hier, vous étiez des champions. Mais aujourd'hui, vous êtes des libérateurs, vous allez libérer les Congo. Et mon neveu me dit que, oncle, quand j'ai eu tout ce qu'il y a eu comme formation, alors, leur formation ici, voici comment les Rwandais est entrés en RDC. Chaque matin, vous verrez des vélos, des chikoudou, tout ce qu'il y a comme activité. Les commerçants, il y a RDC Bazoken de Rwanda, il y a Rwanda Bazoken de RDC. Et Nassima Izana ba convoyeur, Banamoko, Bamimakabiloko, Bazotindika. Et les enfants sont sortis comme ça. Babimi,
bano ya bitinda bano bamemaka basak bango tout babimi cible na bango ezalaki bakoma na camp militaire. Quand les enfants arrivent dans les camps militaires, bakei ils se sont transformés en vendeurs de l'eau. Bakei na basi ya Mobutu wana bazalaki ya ba militaire ya Mobutu bazalaki basi ya balinga savon balinga kibokonzi. Ya ozana maite na kende otegela yo. Kota nanda. Quand on envoie un enfant, c'est comme ça que les Congolais moko aza mayelete. Quand on envoie un enfant, kota nanda ko zoma ezaboy. Son problème, c'est identifier quelles sont les armes, quelles sont les dispositions qu'ils ont, quelles sont les stratégies. Ils écoutent toutes les discussions. Et les soirs, ils dorment au marché de Bukavu. Bazui téléphone, ils donnent tous les rapports. C'est comme ça que les enfants ont travaillé pendant 2 mois à Bukavu. Natongo Bakatisi, Bazaba convoyeur, on a pourquoi Bazongi. Et ils ont identifié tous les camps, toutes les armées, comment dirais-je, toutes les armes, tout le monde qui était là. Chers amis, leur bakota na Bukavu. Encerclé bakan, militaire balobi, vous avez une seule direction. Sortez par là puisque vous êtes encerclés. Laissez tout ce que vous avez. Kima en débandade. Mindouk, il n'y a pas eu guerre na Goma. C'est comme ça que ces gens sont en train ici. Nakobet lebino histoire, tindenge bakoti na salon, il y a président Félix Tshisekedi. C'est la question sur laquelle j'ai travaillé des années et des années. Chers amis, quand aujourd'hui, tu insultes tout le monde pour leur dire, écoutez, vous êtes des bêtes, vous êtes des animaux, Kagame nous insulte, il refuse d'accepter qu'il a tué, et vous êtes silencieux. Vous voulez qu'on dise quoi? Congolais batika misala na bango, bakende ko bango tout na ba média, bakende ko non, Patrick Arofinga biso, il faut te réagir à propos ya Kagame. Si Kagame réagit 10 fois, toute la population congolaise va dans la rue 10 fois. Mais est-ce que vraiment, pose-nous encore cette question, messieurs. Ça me dépasse. Congolais Aza Niama. Non. Ça, peut-être, c'est toi. Mais pas moi, pas les autres Congolais qui maîtrisent bien. Ndenge Tonyo, comme en Rwanda, on connaît l'histoire. Et les Congolais, pour terminer avec cette émission, je vous demande, chers amis, de rester soudés. Ne suivez pas ce genre de discours de manipulateurs. Son problème ici, c'est vous montrer que j'ai fait une étude 10 ans. J'ai participé à des conférences internationales. On me demande si je suis Congolais ou pas. Et les Burundais, les Rwandais m'appellent pour me dire qu'est-ce qui se passe dans ton pays. Est-ce que ça, c'est vraiment ce que tu viens nous apprendre aujourd'hui? Et son problème, effectivement, c'était les animaux de bêtes, les bêtes des talibans. Je reviendrai sur cette histoire-là. Si vous voulez, je peux remettre ça encore. Il dit les talibans là, sinon ça va s'arrêter. Et il faut que Tshisekedi quitte le pouvoir par tous les moyens. Il n'est pas différent de Yumbi qui a dit Tshisekedi doit être assassiné, sinon les Balouba vont prendre le pouvoir. Ça t'aide à quoi en ce moment ici, où les gens pensent comment aider le pays à sortir de ces trous noirs béants que nous avons depuis 17 ans, donc autant d'années même. Chers amis, je pense que je demande à Dieu de pardonner, que Dieu te pardonne, messieurs, et que aucun Congolais, vous ne pouvez pas faire confiance en ce genre de personnes. S'il vous plaît, c'est la honte pour le pays. Il fallait qu'il se mette du côté des Congolais et qu'il attaque les Rwandais. Maintenant là, il se met du côté du Rwanda, il insulte les Congolais. Il dit non, Balinga a insulté. Mais du début à la fin de cette vidéo, il ne fait qu'insulter. J'ai entendu le mot idiot, j'ai entendu le mot animal, j'ai entendu le mot bête, j'ai entendu le mot escroc, j'ai entendu le... Mais pour lui, il n'a pas insulté. Mais c'est un peu compliqué. Acceptez quand même que je termine cette émission. Excusez-moi si j'ai peut-être offensé les Congolais. Pas lui. Moi, je n'ai pas besoin de m'excuser auprès d'un monsieur aussi violent, aussi qui n'a pas de... En tout cas, je manque de qualifications pour ne pas lui permettre de dire que les Congolais insultent. Je n'insulte jamais. Et je n'insulterai jamais. Donc, j'ai vraiment honte de voir des personnes. Heureusement qu'il a dit qu'il n'est pas Congolais. Mais si tu n'es pas Congolais, laisse alors les... En quoi tu te mêles? Congolais, solo là. Toi, reste chez toi là-bas au Canada et fais ta vie.
Je ne vais pas entrer dans ta vie privée. Je ne vais pas entrer dans ta vie privée. Puisque j'ai reçu beaucoup d'appels et je dis, bon, si je vais entrer comme ça, et ça polémique et zangatine, je dois rester sur l'essentiel. Tika dossier à Congolais, moi, mon passeport, je vais quitter. Vous savez, je suis à peu près à 12 ou 13 ans. J'ai refusé de prendre la nationalité américaine. Pourquoi? Parce que je ne vois pas que... Qu'est-ce que... Enfin. Mais, toi, tu étais le premier à quoi? Enfin, je m'arrête là. Merci, chers amis. Acceptez que... merci si vous êtes sur cette émission pour la première fois et vous avez aimé. J'étais un peu emporté, moi, par émotion, ainsi de suite. Et parfois, ça arrive comme ce monsieur. Mais lui est allé avec des émotions en même temps avec des insultes, ce qui m'a fait très mal. Je voudrais m'excuser infiniment si j'ai tenu de propos discourtois qui s'appelle Sibinoté. Bokoli Misangai, c'est pas dans nos habitudes, mais je voulais juste montrer que les propos. Attention, Félix Tshisekedi a répondu. Il a répondu de manière vraiment sage. Écoutez la réponse quand on lui a posé. Il a eu l'occasion, les journalistes sont venus, ils lui ont posé la question. Écoutez la réponse de M. Félix Tshisekedi. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. C'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Voilà, chers amis, vous avez suivi la réponse sage de celui qui l'appelle un idiot. Il a traité Félix Tshisekedi d'idiot. C'est monsieur ici. Il a traité Félix Tshisekedi d'idiot. Félix Tshisekedi dit, je ne suis pas aussi obligé de répondre, faire du tic-au-tac au lobby na lobby. Je suis en bonne relation avec lui en tant que président, chef d'État comme lui, en tant que président de l'Union africaine. Mais ce monsieur insulte tous les Congolais aux Anyama, sans distinction, habit Congolais aux Anyama. Et Tshisekedi dit, les rapports mapping a été conçus par des experts intelligents et de manière objective. Comment voulez-vous que la personne parle? Et nous voulons que la justice, puisque jusque-là, ni Tshisekedi, ni moi non plus, je ne peux pas condamner les Rwandais, rien que la justice. Et cette justice, nous l'attendons. Combien de fois Tshisekedi a évoqué la question du tribunal pénal pour la RDC? Mais bon. Je souhaite m'arrêter par là, chers amis. Je vous demande de vous abonner avant de quitter cette chaîne. Nous sommes là pour analyser tout ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a pas de gens qui ont le monopole de prendre en otage
les réseaux sociaux. Non, jamais. Je vous ai dit que ce qui m'a poussé à venir sur les réseaux sociaux, je n'ai que 3 ou 4 mois. Et là, je vous félicite parce que j'ai 2500 abonnés chaque mois. Il y a des gens qui diront non, il a parlé de ces messieurs pour que comme abonné. Combien? Moi seul, sans citer les noms de quelqu'un, il y en a 2500 qui me font confiance chaque mois. Mais arrêtez de raconter des bobards. Si ces messieurs, s'il y a des gens qui se prennent pour des leaders des réseaux sociaux, attention, je suis derrière vous. Tu parles le matin, le soir, tu me verras. Jamais manipulation n'a côté la place. Je vous ai expliqué déjà au début que j'ai fait cette émission pour combattre la manipulation, les mensonges et puis les antivaleurs. Donc, ce qu'on y a un mensonge, le banako y a une émission na yote. Je dois vraiment te remettre sur ta place. Puisque les alakanon, bon, enfin, beaucoup de choses que vous racontez là, mais Proverbe 26, verset 5, Yangoto Salelaka répond à l'insensé selon sa médiocrité, des peurs qui ne se prennent pour un sage. Yangon Saleli Lelo. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abeti na what? Yango te kada fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.